avons-nous le droit d'être rentiers dans les mitzvot? Eh bien, la réponse, elle est que non. La preuve, Parashat Shekalim. Cette semaine, nous allons étudier la première des 4 sections de Torah en plus que nous devons étudier. C'est-à-dire, nous allons avoir la Parashat Shekalim, celle de cette semaine, la Parashat Zachor, la Parashat Para et la Parashat Achodesh. Toutes ces 4 sections, nous allons les étudier après avoir terminé la lecture générale de la semaine. Donc une fois qu'on aura terminé le Sefer dans Parashat Vayakel, nous lirons la Parashat Shekalim. Alors la Parashat Shekalim consiste à nous rappeler l'ordre que nous avions d'envoyer tous les veilles du mois de Nissan, de donner le Machatzit Shekel à l'époque du Temple, de donner la moitié d'un cycle qui allait financer les sacrifices communautaires de toute l'année pour tous les bénis Israël. Un exemple de sacrifice communautaire, les agneaux qu'on devait donner le matin, les agneaux le soir, tous les sacrifices de Moussaf que nous devions faire. Donc tous les sacrifices au Beth Amikdash qui étaient des sacrifices communautaires étaient financés à travers le Machatzit Shekel, ce don d'un moitié de cycle que tous les Bnei Israël devaient donner à l'époque du Beth Amikdash. Et c'est pour ça que nous allons le faire aussi la veille de Purim. Que nous enseigne cette mitzvah? Pourtant, puis si nous avions assez d'argent, si l'argent que nous avons donné l'année dernière, elle suffit pour aider, pour payer les sacrifices de la nouvelle année, on aurait pu s'en suffire. Réponse, Zot Olat Chodesh Bechotcho. Il faut que tous les ans, à partir du mois de Nissan, qui est le premier mois des Bnei Israël, il faut que l'argent qui finance les sacrifices communautaires soit un argent renouvelé. Pas rentier de ce qu'on a gagné l'année dernière, mais de l'argent nouveau pour la nouvelle année, pour montrer que nous avons fait les efforts. Et donc, tel est l'enseignement de Parashat Shekalim, c'est que même rentier dans les mitzvot, nous n'avons pas le droit, et il faut de temps à autre se renouveler soi-même, et de temps à autre essayer de se surpasser, et de passer à des niveaux supérieurs, plus qu'on avait auparavant. Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles.